Boker Tov, nous sommes cette semaine parashat Ekev et la parasha commence par Vaya Ekev Tishmeun. Si vous garderez mes mitzvot, alors HaKadosh Baruch Hu nous protégera, nous donnera plein de brachot. Et parmi tous ces brachot, c'est marqué Ve'esir Hashem imcha kol choli. HaKadosh Baruch Hu t'enlèvera toute maladie. C'est quoi toute maladie? Et dit la Gemara dans Bava Metzia, Zo Ayin Hara, que HaKadosh Baruch Hu va nous protéger du Ayin Hara, du mauvais œil. Alors c'est un sujet intéressant, parce que le Ayin Hara, c'est quelque chose qui est cité déjà chez Avraham Avinu, qui est cité dans la Gemara, où l'homme doit faire attention, doit se protéger du Ayin Hara, et que le danger du Ayin Hara, du mauvais œil, existe. On sait tous la Gemara dans Brachot que Rabbi est allé au Bet Akvarot, au cimetière, et il a dit il y a ici 99% qui sont morts du Ayin Hara. C'est quoi cette histoire de Ayin Hara? On voit par exemple qu'Avraham Avinu n'a pas voulu, après la Hakeda, il a envoyé Yitzhak au Gan Eden pour étudier, et une des raisons là-bas, c'est pour le protéger du Ayin Hara de Ishmaël et Eliezer. Parce que vu qu'il y a eu un miracle, le Ayin Hara peut être mauvais. C'est marqué que les 3 prophètes qui ont été jetés dans le feu, Hanania, Mishaël et Azaria, quand la Gemara cherche où ils sont partis après, une des explications dans la Gemara, c'est qu'ils sont morts. De quoi ils sont morts? Du mauvais œil. Tout le monde les a vus après le miracle. Ils leur ont fait le mauvais œil. Ça veut dire qu'ils ont été sauvés du feu, mais pas du Ayin Hara. Il y a même, c'est marqué que Daniel, que dans la Megillat Esther, il est appelé Hatach. Pourquoi il a changé de nom? C'est marqué dans un midrash qu'il a changé de nom parce que il voulait échapper au Ayin Hara. Puisqu'il a été jeté dans la fosse au lion et il a été sauvé, alors pour pas avoir du Ayin Hara, alors tout simplement il a changé son nom à Hatach. Comme ça c'est marqué dans les Sfarim. Et bref, c'est comme ça, c'est ramené tellement de sources où il faut se protéger du Ayin Hara. On voit que Hagar avait perdu son premier fils à cause du Ayin Hara. Et donc, la paracha vient et nous promet que si on fera les mitzvot, alors on sera protégé du Ayin Hara. C'est quoi ce Ayin Hara là? C'est quoi ce Ayin? Alors les Sfarim expliquent que c'est une force naturelle qui a été créée dans l'homme. Comme ça écrit le Maharsha, comme ça dit le Maharal, que Ayin Hara, c'est une force qui se trouve dans l'homme, de même que c'est marqué dans la Gemara que des fois un homme il parle et sa parole elle s'accomplit. Pour ça il faut jamais maudire, jamais négliger une malédiction, même de l'homme le plus simple. Pourquoi? Parce que la parole a une force. La même chose, l'œil a une force. Dit le Maharal Miprag, c'est comme du feu. À tel point on dit que l'homme n'a pas le droit de s'arrêter à côté du champ de son ami quand il a bien poussé avec plein de blé, pour pas Chasvé Shalom lui brûler son champ avec le Ayin Hara. Donc un homme, oui, doit faire attention du Ayin Hara, il doit faire attention de ne pas mettre sur les gens du Ayin Hara. On ne fait pas monter 2 frères à la Torah l'un après l'autre, pour pas que les gens disent « Ah, c'est la famille et ça fait du Ayin Hara ». Donc oui, c'est quoi ce Ayin Hara là? C'est un feu, et c'est une force naturelle que, évidemment, comme dit le Chazon Ish, elle peut influencer uniquement si l'homme il a une faute, si du ciel ils sont d'accord, mais dans tous les cas, ça réveille sur l'homme un jugement, des fois même après une très grande réussite, comme on verra après, un homme peut chasvé shalom avoir le Ayin Hara des gens, et du coup, ça peut réveiller un jugement contre lui, pourquoi lui il mérite et les autres ne méritent pas. Et la question c'est ça, c'est comment faire pour être protégé du Ayin Hara. J'ai vu une très belle explication au nom du Torah Traim, avant d'amener les solutions, est-ce que la paracha nous promet? Il dit comme ça, sur Yosef Hatzadik, on dit « Veidgou larov bekerev haaretz » il se rend comme des poissons dans la terre. Ça veut dire quoi comme des poissons? On dit c'est très simple, le Ayin Hara c'est du feu. Le poisson il est dans l'eau, quand le feu il arrive, il y a l'eau qui protège et qui éteint le feu. C'est magnifique, ça veut dire que si un homme il est entouré d'eau, du coup le feu ne peut pas le toucher parce que dès que le feu arrive, alors il est éteint par l'eau. Donc c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est quoi cette eau-là? Alors bien sûr, tout d'abord, c'est marqué dans les Sfarim
que la Torah, quand un homme il fait la Torah et les mitzvot, déjà il est énormément protégé du Aïn Hara d'une manière générale. Parce que, on a expliqué ça une fois longuement, mais je ne veux pas m'attarder sur ça aujourd'hui, que quand on parle du Hamsa du 5, et qui a des sources, c'est un Dalet et un Yud. Le Dalet, c'est les 4 coins du monde, et le Yud, c'est le Olam Haba. Quand un homme, il associe, donne une valeur spirituelle à son argent, ou à sa réussite, alors l'œil qui est matériel ne peut pas dominer des choses qui sont surnaturelles. Quand l'argent prend un sens d'éternité, l'homme il a des buts spirituels grâce à la Torah, donc automatiquement ça le protège d'une manière générale du Aïn Hara. C'est même marqué dans la Gemara Hiruvin. Celui qui a gagné une somme d'argent colossale parce que, par exemple, plusieurs exemples dans la Gemara, il a gagné de quelque chose abandonné ou de quelqu'un qui est mort sans héritier, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et dit la Gemara, il kne Sefer Torah. Il faut qu'il achète un Sefer Torah. Et on peut expliquer ça tout simplement. Ça veut dire il doit s'attacher à la Torah. Mais la paracha nous a donné une autre solution. Ekev Tishmeun, c'est quoi Ekev Tishmeun? Il dit Rashi, c'est quoi Ekev? Le talon. Les avérotes que l'homme écrase avec ses pieds. C'est-à-dire que l'homme, ou les mitzvot que l'homme y perd, Rashi au début de cette paracha, il dit que Ekev, c'est plein de brachot pour celui qui fait attention aux mitzvot que les gens écrasent en passant. Les choses que les gens font pas attention. Ils sautent, ils coupent le début, la fin de la tfila, ils oublient de faire le schéma à l'heure qu'il faut. Shabbat, ils touchent à du mouktsé. Plein de choses comme ça que les gens ne font pas attention. Et on fera un autre cours cette semaine, Bezrat Hashem, pour voir où ça se trouve dans la psychologie d'un homme et comment on peut être au-delà de ça. Mais en tout cas, la Torah nous promet que si on le fait, alors on va être protégé de toutes les maladies, même de cette maladie qui est le Aïn Hara. Et pourquoi? Alors on peut expliquer comme ramène le Mesilat Yesharim. Shire mitzvah, il ramène ça d'une Gemara. Shire mitzvah me'akvim et apuranut. Les restes d'une mitzvah protègent des malheurs. C'est quoi les restes? Les choses que les gens ils laissent de côté. Shiraim, c'est une notion connue chez les chassidim, c'est le reste de ce que le Hadmour il laisse de ce qu'il a mangé. Shire mitzvah, le reste. Quand un homme il fait attention aux petits détails des mitzvot. Et pourquoi explique le Mesilat Yesharim? C'est ça la chassidoute. C'est quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu par amour, qu'il n'attend pas qu'on lui dise pour faire. Il veut remercier Hachem sur tout ce qu'il lui donne. Il veut servir Hachem parce qu'il a compris c'est quoi la valeur. Il veut faire les mitzvot parce qu'il connaît l'importance de chaque mitzvah. Comme dit le Mesilat Yesharim, si un homme il a compris la valeur éternelle des mitzvot et le sens essentiel de notre vie qui se trouve dans les mitzvot, il fera attention à chaque mitzvah. Comme quand les diamantaires ou ceux qui vendent de l'or font attention à chaque gramme, car les conséquences sont importantes et éternelles. Quand tu montres à Kadosh Baruch Hu, que tu le sers comme un fils qui aime son père, tu fais attention même aux détails. Donc dans le ciel aussi, mesure contre mesure, on te prend en considération d'une manière très importante, à toi aussi. On fait attention à toutes les petites choses qui te concernent. Et même quand quelqu'un il a mis un œil sur toi, c'est un petit détail. Ça aussi, alors on te protège. On te protège et on fait attention à toi. Donc ça, c'est la première solution. Quand on a vu cette semaine ce qui s'est passé à Yerushalayim, un bus qui tombe sur des gens, qui descend sur des gens, un terroriste qui tire à côté du kotel, des choses. Des fois, on ne sait pas d'où ça peut venir à Shemishmor. Eh bien, un homme qui fait attention aux détails des mitzvot, il a une protection particulière. Mais j'aime bien aussi toujours ramener ce Rav Dessler extraordinaire qui dit... Rav Dessler, Badouk ou Menoussé, c'est constater qu'un homme qui donne, qui aime donner, qui a le bon œil pour les autres, qui sait partager, qui sait donner, il est protégé du Aïn Hara. Rien que déjà, ne serait-ce que les gens, ils ressentent que quand il a quelque chose, c'est pas que pour lui. C'est pour faire profiter sa famille. C'est pour donner aux gens. C'est pour faire de la tzedaka. Donc, Parak, il a la protection de Tzedaka, Tatzil Mimavet. La Tzedaka sauve de la mort. Et il dit le Chida, pourquoi la Tzedaka est sauve de la mort? Parce que celui qui donne Tzedaka, c'est qu'il a un bon œil. Et celui qui a un bon œil, il est protégé du mauvais œil. Il est protégé de tout ce qui est, de tout le mal, mesure contre mesure.
Donc il dit Rav Dessler, celui qui s'éduque comme ça, dans Midat Anetina, qui ne passe pas un jour où il ne donne pas à sa famille, qui n'aide pas à la maison, qui ne cherche pas qu'à prendre et qu'à profiter, celui qui a Koach Anetina, et chaque seconde on peut donner. Alors c'est un homme, c'est la meilleure ségoula pour être protégé du Aïnara. C'est pour ça il dit le Chida que quand la Torah elle dit Kitissa et Bnei Israël, quand tu comptes les Bnei Israël, il y a le mauvais œil, attention, alors venatenu, Ishkofer Nafsho, il faut qu'il donne, parce que quand un homme il donne, il s'éduque au bon œil, et quand il y a le bon œil, il n'y a pas de Haïnara. J'ai découvert aussi ce kliyakar extraordinaire, que pourquoi Yosef Hatzadik, il est comme les poissons et il est au-dessus de l'œil, parce que Yosef, il a nourri le monde, il a nourri ses frères, il a donné, il a fait, lui-même n'a pas cherché vraiment à profiter, il a fait que donner. Donc Bezrat Hashem, c'est deux secrets surtout qu'on vient de dire. Un, le dikdouk bemitzvot, c'est le côté spirituel des choses. Quand un homme il fait attention, Ekev, même en vacances, on fait attention à chaque mitzvah, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on voit, ses tfilotes, son kriyat shema, ses brachot. Quand on fait attention à chaque chose, alors on est protégé. On a, comme on a dit, l'eau qui nous protège de tous les flèches, de tout le feu qui peut arriver, chas shalom. Et deuxième chose, toujours se renforcer dans Midat HaChesed, Midat HaNetina, et comme ça on sera toujours protégé et on aura toutes les brachot, Be'ezrat Hashem. Amen, Keni Ratzon. Chazak ou Baruch.